Le restaurant Tsuihua faisait partie des 8 grands restaurants de renom du Jeu Beijing. Fondé originellement en 1940, il est spécialisé dans la cuisine du Shandong. De nombreuses personnalités chinoises et étrangères fréquentaient cet établissement. Après plus de 60 ans d'ouverture, le restaurant ferme ses portes en 2007. C'est en octobre 2018 qu'il connaît une renaissance. À cette nouvelle, de nombreux anciens clients reviennent déguster les saveurs d'antan. Certains considèrent même ce restaurant comme leur cantine. Je m'appelle Wang Peixin, je viens du Henan. Je travaille dans le restaurant Tsuihua Lo, une vieille enseigne de Beijing. J'ai appris mon métier auprès du grand maître national Cui Yufen. Je suis cuisinier depuis 28 ans et j'excelle en cuisine du Shandong. Bonjour chef. Bonjour. Quelle recette du Shandong allons-nous cuisiner aujourd'hui? Un sauté de crevettes au chou chinois. C'est un plat populaire des régions côtières. Regardons les ingrédients. Il y a le chou chinois. Pour notre recette, nous avons besoin de ces feuilles. Après la cuisson, elles seront tendres et un peu croquantes. On ne va pas utiliser la partie blanche du chou car elle est trop épaisse. Plus dur aussi. Oui, on a du mal à lui donner du goût. Son arrière-goût est un peu acide. Ce n'est pas aussi bon. Notre chou chinois ne contient pas beaucoup d'eau. Comme ça, après la cuisson, il n'y aura pas trop de jus. La qualité du chou chinois est donc très importante. Oui, il faut faire attention au lavage et à la préparation de ce chou aussi. Après l'avoir lavé et épluché, il faut le mettre dans un panier pour l'égoutter et le sécher un peu. Ensuite, vous pouvez prendre une feuille. C'est bien égoutté. Oui, c'est ça. Il n'y a plus d'eau. Comme ça, il n'y aura pas trop de jus dans le plat. Aujourd'hui, on n'utilise que les feuilles, mais est-ce qu'on peut réaliser d'autres recettes avec la partie blanche du chou pour éviter le gaspillage? Il existe de nombreuses recettes chinoises populaires. Par exemple, du chou au vinaigre, des raviolis au chou. Il en existe vraiment beaucoup. Il ne faut absolument pas le gaspiller. On peut aussi faire des légumes salés ou encore du chou pimenté. Tout est bon dans le chou chinois. Est-on obligé d'utiliser du chou chinois pour la recette d'aujourd'hui? Oui, car les autres légumes verts ne se marient pas très bien avec les crevettes. On va utiliser de l'huile de crevette et le chou chinois deviendra rouge. Si on utilise des légumes verts, la recette ne sera pas aussi esthétique. Il faut choisir le chou chinois. C'est la parfaite alliance. Deuxièmement, il nous faut de grosses crevettes. Comment on choisit les crevettes? Il faut en choisir des grosses qui vivent dans les fonds marins, car leurs têtes sont juteuses. Vous voyez, on la presse, il y a beaucoup de jus. Ce sont de grosses crevettes. Nous allons réaliser cette recette au travers de plusieurs étapes. Nous allons faire ressortir la fraîcheur et la tendreté de ces crevettes. Alliées au chou chinois, ce sera merveilleux. Et quels sont les assaisonnements nécessaires? Les assaisonnements sont simples. D'abord, une sauce tomate classique. Ensuite, du jus de gingembre, du sucre, du sel, du vin jaune. Quant aux têtes de crevettes, on va les utiliser pour faire une huile de crevettes. Ok, ce sont des ingrédients assez simples. Oui, dans les régions côtières, on aime les recettes simples et délicieuses. Super, et on commence par quoi? La première étape, c'est la préparation de l'huile de crevette, à l'aide de cette tête de crevette. On va réaliser cette huile nous-mêmes. Oui, d'ordinaire, on les jette, personne n'en veut. Mais en fait, toutes les nutritions sont concentrées dans cette partie. On ne gaspille rien. C'est ça. On devrait l'utiliser plus souvent. Oui, c'est pour ça que nous utilisons les restes pour faire de l'huile. Nous allons récupérer tous les bons nutriments et les incorporer dans le chou chinois. C'est pour ça que cette recette sent si bon avec des saveurs de crevettes. Oui, un goût riche en crevettes. Super, commençons sans plus tarder. Oui, d'abord on chauffe la poêle et on verse un peu d'huile. On utilise un feu vif ou doux? Pour l'instant, un feu doux. Si on utilise un feu vif, la température de l'huile sera trop forte. Les têtes de crevettes brûleront. Bien, quand l'huile est chaude, on verse les têtes.
On verse tout dedans. Oui, tout à fait. Après, il faut les faire revenir sans cesse et les presser. Comme ça. Regardez. C'est très rouge. Oui, tout à fait. Combien de têtes avons-nous utilisées? 6. Les saveurs des crevettes s'infusent dans cette huile. Ensuite, on l'utilisera pour cuire les choux chinois. Je vois. C'est une astuce assez simple à réaliser qui ne nécessite que 2 ingrédients, des têtes de crevettes et de l'huile. Oui, c'est ça. On les fait cuire à petit feu. Est-ce qu'on assaisonne? Non, pas besoin. Et on cuit à peu près combien de temps? C'est assez rapide, 3 minutes suffisent. Le secret, c'est de faire sortir les arômes des crevettes. Et on a utilisé quelle huile? De l'huile de cuisine. Mais l'huile d'olive fonctionne aussi. Super. Je peux sentir les crevettes. Oui, la pièce est imprégnée de ces odeurs. Bien, on presse comme ça. Voyez. On ne gardera pas les têtes, on ne garde que l'huile. Oui, c'est ça. Voici notre huile de crevette. Maintenant, la pièce est imprégnée de ce doux parfum. Vous pouvez faire la même chose à la maison pour ne pas gaspiller ces têtes. C'est vrai. Bien, on éteint. Ok. Maintenant, il faut la filtrer. C'est une étape importante. Oui. Bien, regardez l'huile de crevette qu'on vient de préparer. Elle a une belle couleur. Oui, c'est très rouge. Tout à fait. On n'y a rien ajouté. Rien du tout. C'est la couleur naturellement contenue dans la tête des crevettes. C'est très simple, on peut facilement le faire chez soi. Vous pouvez sentir. Ça sent très bon, j'ai l'impression d'être au bord de la mer. L'odeur des crevettes est très prononcée. Bien, l'huile de crevette est prête. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cuire le chou chinois. Super. On verse un peu d'huile de crevette dans la poêle. On ajoute le chou chinois. On fait revenir. Donc pas besoin d'ajouter d'eau. Non, on fait revenir sans eau. Et on laisse l'huile de crevette s'infuser dans les choux. Comme ça, ils seront croquants et on sentira bien les crevettes. Bien, le chou chinois cuit, on remue. S'il n'y a pas assez d'huile, on en verse un petit peu plus. Parce qu'on a utilisé de l'huile de crevette, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres huiles. Non, pas besoin. Pour cette recette, on veut vraiment les saveurs des crevettes. Ensuite, on ajoutera 2 à 3 crevettes. Mais les saveurs viennent des têtes de crevettes en fait. C'est un plat facile à réaliser chez soi, c'est très simple à faire. Oui, très simple. Regardez l'état du chou chinois. Quand les feuilles deviennent tendres, c'est bon. On peut les sortir. D'accord? On cuit les ingrédients séparément. Oui, c'est ça. L'étape suivante, on cuit les têtes de crevettes. On verse de l'huile de crevette à nouveau, on ajoute les têtes de crevettes, on les cuit légèrement. Cette fois-ci, on va les manger ou on va faire encore plus d'huile de crevette? D'une part, les têtes de crevettes sont comestibles. D'autre part, la couleur de l'huile sera plus foncée. L'huile devient plus rouge. Après avoir fait cuire les têtes de crevettes, on peut ajouter le reste. On les cuit ensemble.
On chauffe à feu doux. On sent bien la crevette. Maintenant, on ajoute un peu de sauce tomate. Une cuillère. Pourquoi de la sauce tomate? C'est une recette populaire du bord de mer de la province du Shandong. Auparavant, c'était très simple à réaliser chez soi. On pêchait des crevettes et on les coupait en morceaux tout simplement et on cuisait avec les choux. On ajoutait juste un peu de sauce soja et de sel. La couleur du plat était plus foncée. Dans notre restaurant, on ajoute de la sauce tomate pour rendre la couleur plus attirante. Les crevettes cuites sont un peu plus grasses et la sauce tomate est un peu aigre-douce, ça permet de rééquilibrer. On ajoute la sauce tomate et on la fait bien revenir. La couleur devient de plus en plus rouge. Oui, très rouge. Et là, on ajoute le jus de gingembre. On le verse dans la poêle. Bien, c'est très rouge. Maintenant, le chou chinois. On fait revenir à feu vif. Les crevettes et le chou chinois se marient bien ensemble. Oui, les saveurs des crevettes sont très denses. Regardez, c'est rouge. Maintenant, on assaisonne le plat. Super. Du sucre, une demi-cuillère. Comme la sauce tomate est un peu acide, on ajoute un peu de sucre pour rééquilibrer. Un peu de sel pour saler. À mesure qu'on fait revenir le plat, les feuilles de chou chinois s'attendrissent. Oui, Notre plat est presque prêt. c'est une recette simple. Oui. On peut dresser l'assiette. On éteint le feu. On peut dresser l'assiette. Ça sent très bon. Avec des crevettes sur le dessus. Les crevettes sur le dessus et le chou chinois en dessous. Ça a vraiment l'air délicieux. Notre sauté de crevettes au chou chinois est prêt. Merci de nous avoir appris à réaliser cette recette. Voilà le moment tant attendu de la dégustation. Nous pouvons enfin goûter à ces deux recettes du Shantung. Je vais goûter à la première recette, le poulet sauté aux noix. Je vais prendre un morceau de poulet et un morceau de noix et je vais goûter les deux ensemble. C'est vraiment super bon. Chaque morceau est enrobé de sauce. Ça a des saveurs un petit peu sucrées, un petit peu salées. J'ai l'impression que la sauce se rapproche pas mal de la sauce du canard laqué. Et c'est la première fois que je mange des noix frites. Je ne connaissais pas du tout, mais ça fait ressortir les saveurs des noix. Et ça se marie parfaitement bien avec le poulet. C'était très important d'avoir choisi des morceaux de cuisses de poulet. Comme ça rend la viande vraiment tendre, vraiment juteuse par rapport au blanc de poulet qui est un peu plus sec. En tout cas, je suis sûre que c'est une recette qui se marie extrêmement bien également avec du riz. Ça me donne envie de manger cette recette avec du riz pour pouvoir vraiment profiter de la sauce de ce plat. Maintenant, nous pouvons goûter à la seconde recette. Alors, ne soyez pas effrayés par cette couleur rouge, et nous n'avons pas ajouté de piment. Le chou chinois est vraiment juteux et vraiment croquant. Nous avons déjà découvert cette combinaison de chou chinois et de crevettes lors de notre épisode sur le duo de nouilles au bœuf et aux crevettes. Ça se marie extrêmement bien. On sent légèrement les saveurs de la sauce tomate, c'est vraiment très subtil. Ça a des saveurs un peu acidulées et puis un peu sucrées aussi. Nous pouvons goûter à une petite crevette. Nous avons gardé la peau pour vraiment faire ressortir les saveurs de la crevette. C'est très important lors de la cuisson. Les crevettes sont très très fraîches. La sauce a également bien enrobé ce morceau de crevette, c'est assez tendre. C'est une alliance parfaite entre le chou chinois et la crevette. C'est également un plat qui doit s'accompagner merveilleusement bien avec du riz. En tout cas, j'espère que les deux recettes d'aujourd'hui vous ont plu et je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.